Mille était furieuse que je sois le soutien de famille à la place de son fils. Elle est allée jusqu'à créer une fausse adresse email en se faisant passer pour moi, sabotant ainsi ma candidature pour l'emploi de mes rêves. Face à cet échec, elle a tenté de se racheter, comme si l'argent pouvait effacer ses méfaits. Il y a quelques mois, ma vie était stable, pas parfaite, mais agréable. À 30 ans, j'avais un emploi stable que j'adorais. Tyler, 34 ans, traversait une période difficile professionnellement. Mais nous nous en sortions, et notre fils d'1 an, Joey, nous comblait de joie malgré nos finances serrées. Megan, ma belle-mère de 55 ans, ne supportait pas que je sois le principal soutien financier. Elle lançait constamment des remarques désobligeantes, dissimulées derrière des sourires hypocrites, me traitant comme si je dévirilisais son fils. Je pensais que c'était une simple mesquinerie jusqu'à ce que je décroche un entretien pour un emploi de rêve, très bien rémunéré et assorti d'avantages sociaux qui nous auraient permis de souffler financièrement. Puis est arrivé le mail de refus, m'accusant d'avoir envoyé des messages non professionnels que je n'avais jamais écrits. Tyler a rapidement découvert que Megan avait usurpé mon identité pour ruiner mes chances, croyant ainsi le forcer à devenir le soutien de famille qu'elle imaginait. Confrontée à la situation, elle a avoué, prétendant que c'était « pour le bien commun ». Je me suis sentie violée, trahie, et Tyler a fini par lui tenir tête, la bloquant complètement. Pourtant, lorsque les difficultés financières sont apparues, elle a utilisé notre fils comme moyen de pression, feignant la générosité tout en exigeant de voir Joey, transformant ses actes de sabotage en une histoire de soutien et de réconciliation familiale. J'ai refusé, sachant que nous ne pouvions pas la laisser revenir après ces manipulations. Tyler, rongé par la culpabilité, souhaitait que sa mère soit présente dans sa vie, et ses tentatives incessantes ont continué. Fleurs, cartes cadeaux, colis, tout a été refusé. Même à mon nouveau travail, Megan a de nouveau tenté de me nuire anonymement, laissant des messages vocaux avertissant mon employeur que je n'étais pas fiable. Heureusement, mon patron a déjoué la supercherie. Tyler, furieux et le cœur brisé, a pris des mesures radicales mises en demeure, mesures de sécurité et conseils juridiques pour protéger notre famille. Après sa tentative d'enlèvement de Joey à la crèche, nous avons compris qu'elle représentait une menace sérieuse, et pas seulement une manipulatrice. Nous avons donc déménagé discrètement, changé toutes nos coordonnées, protégé notre vie privée et pris un nouveau départ. Mon nouvel emploi a stabilisé nos finances, Tyler a trouvé un travail épanouissant, Joey a été inscrit à la crèche avec des règles strictes concernant les horaires de récupération, et Megan ignorait où nous étions, ce qui nous a permis de nous reconstruire émotionnellement et financièrement. Pendant ce temps, mon ex-femme, Nathalie, semait la pagaille dans la vie de nos enfants. Après avoir divorcé il y a 4 ans suite à une liaison, elle a négligé ses responsabilités de garde, et Jake, 18 ans, et Emma, 16 ans, passaient la plupart de leur temps chez moi. Lors de la remise des diplômes de Jake, Nathalie a tenté de se faire remarquer en prétendant qu'il avait subi un lavage de cerveau, mais Jake a courageusement dit la vérité. Il m'avait choisi parce que j'étais présent, et tout le monde a compris pourquoi elle avait perdu toute crédibilité. Emma, comprenant la situation, commença elle aussi à voir la vérité, reconnaissant les années d'excuses de sa mère pour justifier son absence. Elle resta avec moi pour digérer tout cela. Nathalie oscillait entre fureur, désespoir et manipulation, contactant sa famille et menaçant de poursuites judiciaires. Son compagnon, Mark, admit avoir essayé d'encourager Nathalie à s'occuper davantage des enfants, révélant ainsi que ses excuses étaient délibérées. Lorsque Nathalie finit par parler franchement à Emma, elle admit avoir été égoïste, faisant passer Mark avant ses enfants. Elle reconnut la légitimité de la confrontation avec Jake, mais Emma, avec sagesse, insista sur le temps nécessaire pour déterminer si elle croyait en la capacité de sa mère à changer. Malgré de brèves tentatives de réconciliation, Nathalie continua de s'effondrer, privilégiant le travail ou ses propres émotions à ses enfants, ce qui entraîna des crises publiques et des perturbations constantes. Elle alla même jusqu'à contacter sa famille et Jake directement, tentant de manipuler tout le monde. Pendant ce temps, Jake et Emma s'épanouissaient grâce à des limites claires, comprenant que la responsabilité et la présence comptaient plus que les mots, et qu'ils ne pouvaient plus excuser un comportement nuisible. Cette situation a révélé la complexité des liens familiaux, du contrôle et de la confiance, démontrant que reconstruire la sécurité, la stabilité et le bien-être émotionnel exigent de fixer des limites claires, de protéger les enfants et d'insister sur la responsabilité, même si cela implique de déménager loin, de couper les ponts avec les membres toxiques de la famille et de trouver le juste équilibre entre l'empathie envers un parent en difficulté et le droit des enfants à des soins constants. Et à la sécurité. C'est une histoire de résilience, de lutte pour protéger sa famille de la manipulation et de la prise de conscience, durement acquise, que parfois, aimer,
C'est dire non à ceux qui veulent faire du mal plutôt que du bien.